Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance, je pense avec une guidance générale. Voilà, je ne sais pas s'il y aura du sentimental qui ressortira, mais là vraiment je sens une guidance générale en fonction de ce que j'ai choisi comme oracle pour le coup. Je voulais vous dire que je suis très heureuse de vous présenter mon oracle, l'oracle Solaïs, que vous connaissez maintenant, parce que voilà, je vous en ai beaucoup parlé. Voilà, donc, donc je vais le mettre ici. Vous avez toutes les infos en barre de description si vous voulez vous le procurer. Et puis de toute façon, là, je fais pas mal de tirages avec l'oracle Solaïs, bon, qui est forcément, vu que c'est le mien, qui me parle beaucoup, voilà, mais qui vous parle également, donc j'espère que ça vous plaît. Alors, comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir, d'accord? Gardez bien votre libre arbitre. Si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté. Ok. Là, on est déjà en train de m'envoyer des messages, d'accord? Des flashs. Donc, je vais aller contextualiser. Mais voilà, je vais aller contextualiser comme d'habitude pour vous confirmer que la guidance vous est bien destinée pour le coup. Là déjà, ce qu'on est en train de me montrer, c'est une notion d'unicité. C'est comme si vous étiez en train... c'est très particulier, mais c'est comme si j'avais une union avec vous-même. Là, j'ai des personnes, je pense, qui se recentrent sur elles-mêmes, qui réfléchissent beaucoup à votre vie. Je pense que vous êtes en train de faire un bilan. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Et c'est comme si on avait une notion de se prioriser en fait soi-même. Voilà. De se prioriser soi-même pour être bien avec les autres. Et peut-être même avec la personne de votre cœur. Allez, on y va, on démarre. Concentrez-vous bien, mes amours, pour mes amours. Donc, quels sont les messages là, à l'heure actuelle? Qu'est-ce que je dois vous passer comme message pour mes amours, s'il vous plaît? Quel est le message de votre âme? Vraiment, là. Waouh! Ça saute, ça saute, ça saute. On a des choses à dire. On a des choses à partager, on a des choses à communiquer. Dans la grâce du mouvement de vie. C'est incroyable. Avec le violet. Hop. Là, c'est très puissant ce que je ressens. Je sais pas, j'ai eu une montée là en prenant la carte. Et en dos de deck, j'ai j'œuvre et je m'émerveille. Là, j'ai des personnes, je vous parlais de partir d'unicité, de partir à la découverte de vous-même. C'est comme si... c'est comme si, en fait, vous étiez amené à... c'est incroyable. À vous ouvrir à votre monde intérieur. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu des douleurs, on me dit au niveau du ventre, au niveau peut-être de quelque chose au niveau de l'utérus pour les femmes ou de l'urètre, enfin quelque chose pour les hommes également au niveau de toute cette partie-là en fait. Quelque chose au niveau du dos également, du bas du dos, des cervicales, de la colonne vertébrale. Voilà. Peut-être des jambes pour certaines personnes, jambes droites. Ok. Là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme si, c'est très particulier, il y avait en fait une sorte d'introspection que vous étiez en train d'opérer, avec le fait à la fois de se tourner vers le passé, donc de mieux comprendre votre passé, et justement avec telle la protectrice de la mémoire, c'est comme si vous étiez remonté à un passé, à des choses que vous avez vécues, ou peut-être que vous avez fait une introspection sur votre passé, ou peut-être que vous avez carrément, alors j'ai des personnes qui font peut-être de la généalogie aussi, ou qui sont remontées en fait loin dans leur lignée, ok.
Des personnes aussi qui protègent la mémoire, donc peut-être des savoirs, des savoir-faire familiaux, des savoirs, des souvenirs également. Ou alors c'est en lien également avec une personne dont vous vous rappelez, une personne qui vous est chère, une personne qui n'est plus là. Voilà, que ce soit un homme ou une femme. Mais c'est comme s'il y avait en vous la mémoire d'une personne qui n'est plus dans cette incarnation, qui est passée de l'autre côté mais qui vous accompagne toujours. Et que vous portiez également sa mémoire et que c'est comme si vous voyiez cette personne en vous, en fait, que vous aviez comme une unicité vous voyez, c'est par exemple, voilà, vous êtes mère ou vous êtes père et vous ressemblez beaucoup à votre mère ou de plus en plus à votre mère ou à votre père, vous voyez? C'est très particulier. Ou un lien particulier avec un grand-parent, avec un ancêtre également, ou quelqu'un dont on vous a parlé mais que vous n'avez jamais connu ou connu très très jeune, donc vous ne vous rappelez pas de tout. Vous voyez, c'est particulier. Ou un lien avec peut-être une sœur, une tante, un frère, un oncle. Vous voyez, c'est voilà, comme si on vous avait dit tu ressembles beaucoup à, ou que vous aviez ce lien avec cette personne. Bon, ça vous parlera. Et là, j'ai vraiment une grande compréhension de votre vie, de votre existence en fait. Je vous parlais d'introspection, je vous parlais d'unicité, et c'est comme si en fait vous compreniez vraiment, alors, ce qui s'est passé dans votre vie, le pourquoi ça s'est passé dans votre vie, et où ça vous amène en fait. Et j'ai comme... alors peut-être que vous faites du yoga, ou que vous pratiquez des étirements, ou que vous faites quelque chose, des étirements avec votre corps, ou que vous essayez vous prenez soin de votre corps, vous voulez prendre soin à nouveau de votre corps. Une notion d'être doux et douce avec son corps également, de pratiquer certains étirements aussi. Mais c'est comme si c'était en fait... c'est très particulier ce que je vois. J'essaie de vous retranscrire ce que je vois. Vous savez que quand je canalise, j'ai plein de flashs de vision et j'entends aussi des choses, donc j'essaie de vous les retranscrire. C'est comme si en fait vous aviez fait un bilan, une introspection de votre vie, comme si vous aviez des compréhensions nouvelles parce que ça vous amenait à quelque chose. Ça vous amenait à incarner, à être votre vous le plus authentique et en fait à voir à quel point votre monde intérieur est riche. On a aussi une reconnexion à sa part d'émotion. Hein. Voilà, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on a quelque chose qui est de l'ordre du sacré également. Alors j'ai des personnes qui sont très intuitives, qui ont accès à un savoir, à quelque chose qui est quelque chose d'extrêmement puissant. Et là, vraiment, on vous invite à œuvrer, à travailler. Alors, j'ai beaucoup de 7, hein. C'est très protégé. Vous voyez, là, j'ai le 61. Là, j'ai le 16. 16h16 aussi, peut-être, qui ressort. Le 27, donc il y a le 7. Là, on vous invite vraiment à œuvrer, à travailler, en fait, à travailler sur vous-même, à travailler sur ce qui vous est cher, à travailler à ce qui est important pour vous. On a vraiment une notion de travail. Alors peut-être que vous travaillez beaucoup, vous êtes vraiment workaholic, comme on dit, quelqu'un qui bosse beaucoup, qui travaille beaucoup, qui est très... Une fois que vous avez quelque chose en tête, vous êtes très très acharné en fait. Quand vous avez un but en tête, vous foncez et vous travaillez corps et âme, vous y plongez vraiment de tout votre être. J'enfile ma peau de lumière, incroyable. C'est incroyable. Vous voyez, il y a cette notion de protection, mais il y a cette notion aussi de guerrier de lumière, d'apporter, d'avoir quelque chose à apporter au monde. C'est magnifique hein, ce que je vois. Vous êtes de très 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 belles personnes avec des énergies qui sont incroyables. Hein. J'ai vraiment des personnes de cœur, des personnes de feu, des personnes... Il y a comme, vous voyez, il y a du vert, du violet, du rouge, du orange, du rose, c'est toute une palette d'arc-en-ciel, un monde intérieur qui est extrêmement vaste. Hein. Vous êtes une personne très très créative et c'est comme si, là on vous le montrait en fait. Hein.
Et on vous dit que dans le mois en cours, ça va s'opérer. Hein. Il va y avoir une ouverture au monde. Ouais. Oh, c'est trop mignon. C'est comme si, en fait, quelque chose qui vous avait brisé le cœur, quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir en lien, alors soit avec de l'amour, soit avec une amitié, soit avec une relation, soit... Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Et en fait, ça vous amène à révéler votre monde intérieur. Oh, c'est trop mignon. Alors, on a peut-être des personnes qui vont retourner dans leur maison d'enfance ou qui vont passer du temps en famille, qui vont faire des plats aussi qui vous rappellent votre enfance avec la Madeleine de Proust. Hein. C'est une petite référence. Des personnes qui ont besoin de douceur. Des personnes qui... Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec votre enfance. Quelque chose, une introspection, quelque chose que vous comprenez et qui est en lien avec votre enfance. On vous invite également à prendre soin de votre enfant intérieur. Faites des bons petits plats, des plats qui vous font du bien, faites des activités qui animent votre enfant intérieur. Faites-vous plaisir en fait et soyez doux et douce avec vous-même et c'est ok. Ok, alors il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications qui vont venir à vous dans le mois en cours. Quelque chose qui va vous éclairer sur une situation que vous êtes en train de vivre. Vous voyez, alors là, avec Révèle l'artiste qui est en toi, on vous invite vraiment à faire des choses qui animent votre enfant intérieur. Hein. Ça peut être, voilà, ça peut être écouter de la musique, faire de la musique, jouer d'un instrument de musique, chanter, danser, peindre, lire un livre, faire des balades en nature, en bord de plage, faire des choses qui vous font du bien, faire des choses qui vous animent, qui animent votre enfant intérieur. Vous en avez besoin en fait, en ce moment particulièrement. Vous en avez vraiment, vraiment, vraiment besoin. Là, on me parle peut-être d'une personne avec qui vous avez pris vos distances ou avec qui vous allez prendre vos distances ou avec qui il s'est passé des choses dans l'année en cours. Ok, alors là, il va peut-être y avoir une prise de distance par rapport à quelque chose, par rapport à une personne, ou de la prise de distance par rapport à quelque chose, vous voyez, qui est en lien avec votre enfance hein, aussi. C'est possible, hein. Soit avec une personne, soit en lien avec votre enfance, soit... Il y a quelque chose en fait que vous avez besoin c'est comme s'il y avait une sorte de protection, de prise de distance, de prise de hauteur par rapport à quelque chose du passé. C'est vraiment, ça me renvoie au passé. Soit à votre enfance, soit au passé avec une personne, quelque chose qui vous a fait du mal. Et c'est vraiment extrêmement important. Et là, avec la bouche, on vous invite vraiment à vous exprimer. J'ai le miroir de lumière. Bon. Tout ce qui a été douloureux, tout ce qui vous a fait du mal est annulé. Hein. Il y a comme en fait une annulation de tout ce qui aura été douloureux pour vous, de tout ce qui vous aura fait souffrir, de tout ce qui vous aura fait du mal. Ok. Là, j'ai des personnes qui vont vraiment oser se lancer dans une situation Alors, on nous parle d'une personne de cœur. Alors, peut-être que vous allez oser vous lancer avec une personne de cœur, avouer vos sentiments, révéler vos sentiments, vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, osez vous lancer avec la personne de votre cœur, hein, une personne qui veut vraiment l'amour d'une vie. Hein. C'est une personne pour qui vous avez des sentiments, une personne avec qui vous pensez faire votre vie, vous pensez pouvoir faire votre vie, vous avez envie de beau, de quelque chose de lumineux en fait. Vous avez envie de vous donner la chance d'être heureuse en amour également, pour certaines personnes. Ou pour d'autres, ce sera tout simplement, si vous ne pensez à personne en particulier et que vous ne souhaitez pas vous ouvrir hein, à de nouvelles relations, c'est tout simplement d'être en amour durable avec la personne la plus importante de votre vie, c'est-à-dire vous-même. On a vraiment des personnes là qui vont couper avec quelque chose qui a été douloureux, peut-être quelque chose qui s'est passé cet été. Peut-être couper avec une personne avec qui vous avez été marié. En tout cas, là je coupe et j'ai la force. Il y a une reprise de force, il y a une reprise de puissance. Il y a un passage à l'action en fait. Il y a comme, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il va y avoir une introspection assez puissante. Et une introspection, un retour à vous-même.
et ensuite une reprise de force et un passage à l'action, le fait d'aller de l'avant en fait, et d'aller de l'avant, de manifester ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, reprise de force, reprise de puissance, et en gros, rééquilibrage entre votre part yin et votre part yang. Voilà, vraiment, c'est en fait c'est cette introspection qui est nécessaire pour ensuite aller de l'avant et avoir une mise en mouvement dans quelque chose que vous souhaitez manifester. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est vraiment, vous voyez, la mise en avant. C'est comme si, en fait, on vous disait, voilà, tu dois aller de l'avant, il va y avoir une mise en avant, il va y avoir quelque chose, une manifestation de rêve. Alors peut-être que tu vas trouver le prince charmant également, c'est fort possible. Ou que ton prince charmant va ton crapaud va se transformer en prince charmant, c'est possible aussi. Donc les choses vont évoluer favorablement. C'est très drôle, j'ai à nouveau, là j'avais le 16, donc j'ai le 7 encore. En tout cas, on te dit que tu es en train d'entrer dans... Il y a comme un franchissement de porte, tu es en train d'entrer dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde, en fait, c'est toi qui es en train de le créer. C'est-à-dire que le monde intérieur, ce que tu portes en toi, ce que tu souhaites manifester, eh bien, tu vas faire, c'est pas un pas que tu vas faire, mais c'est 3 pas. C'est comme si tu allais faire un saut quantique, en fait, dans ton avenir, dans tes projets d'avenir, dans quelque chose que tu souhaites manifester. Et, en fait, pour pouvoir aller de l'avant, on t'invite à dénouer, à couper avec les liens en fait qui auront été toxiques, à couper avec quelque chose qui qui t'aura peut-être fait du mal à ton cœur. Enfin, là j'ai des personnes voilà, qui ont besoin de couper avec quelque chose, couper avec des peurs, couper avec des angoisses, couper avec un passé douloureux, en fait qui doivent aller de l'avant vers un projet de cœur. Alors ça peut être avec une nouvelle personne, ça peut être un projet qui te passionne également. Cela peut être aussi le fait de changer de domicile, changer de région, changer de pays. Voilà, je ne sais pas, tu me diras en commentaire. Mais il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui se passe et qui vient à toi dans l'année en cours là. Et c'est quelque chose d'ultra positif et on a un saut. Hein, là, tu vas te lancer en fait. Il y a une reprise de force et tu te lances, tu vas de l'avant. J'adore. Tu oses en fait manifester tes rêves. Vraiment. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Tu vois là, cette introspection, ce que tu as besoin, ce besoin de ressourcement. Tu vois, avec la carte Kalinou, pour le coup, qui fait écho avec les souvenirs d'enfance, avec une maison d'enfance, avec quelque chose. C'est aussi le fait de se ressourcer. Tu sais, un endroit où tu peux te ressourcer. Alors, c'est peut-être une maison familiale, c'est possible, mais c'est peut-être tout simplement un endroit, une activité, quelque chose qui fait que tu te ressources intérieurement. Et là, en fait, on te dit, écoute ton corps. Sois à l'écoute de ton niveau d'énergie, tu en as besoin pour reprendre des forces. Donc là, on est des personnes qui ont besoin de reprendre leurs forces, qui ont besoin de faire monter en fait leur niveau d'énergie. Et avec Révèle l'artiste qui est en toi que j'avais tout à l'heure, où je te disais, voilà, il y a quelque chose que tu dois animer, tu dois travailler, quelque chose, faire plaisir à ton enfant intérieur, eh bien c'est pour augmenter ton niveau d'énergie en fait. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui fait que tu es ancré? Et ça fait écho également avec le fait d'être pleinement dans l'instant présent. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être pleinement dans l'instant présent? Jauge ton niveau d'énergie, comprends que tu as un besoin de ressourcement, tu as un besoin de te retrouver, donc c'est ok d'avoir ce besoin-là. Écoute-toi, c'est ultra important pour la suite, pour ce que tu souhaites manifester et pour aller de l'avant, vraiment, c'est très important. Et là voilà, c'est un message qui est très fort dans cette guidance, donc écoute, parce que pour avoir cette reprise de force, pour pouvoir faire ce saut quantique, prendre tes bottes de 7 lieues et aller de l'avant et faire en sorte de transformer les choses, de transformer ton histoire, de faire en sorte que ton conte de fées devienne réalité, tu as besoin de reprendre des forces, tu as besoin de te ressourcer. Donc, qu'est-ce que tu fais là, maintenant, aujourd'hui,
après cette guidance, écris-le-moi en commentaire. Dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu décides, dis-moi ce que tu as envie de manifester et en quoi ça résonne en toi. Parce que là, vraiment, il y a quelque chose de très, très, très puissant qui vient à toi. Voilà. Mais pour que ça vienne, et pour que ça vienne aussi vite que ce que tu as envie, tu vois, de manifester, il faut vraiment, si tu veux cette stabilité, si tu veux cet équilibre et ce retour à l'équilibre, il faut que tu reprennes tes forces, il faut que tu te ressources. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides? J'espère très sincèrement que cette guidance a résonné en toi, qu'elle t'a parlé. Dis-le-moi en commentaire, mets-moi un like si ce n'est pas déjà fait. Dis-moi en quoi ça, vraiment ça a résonné, c'est ultra puissant. Hein. Là, j'ai des personnes qui veulent enclencher des choses, qui veulent manifester des rêves, qui veulent faire de leur vie une vie rêvée, d'accord, mais dans la matière. Arrêtez de rêver, mais vraiment l'ancrer dans la matière, hein, tu vois, avec les pieds, la terre, la force, tout ce qu'on a. Donc, qu'est-ce que tu veux en fait et qu'est-ce que tu fais pour que ça arrive? Voilà, qu'est-ce que tu fais pour que ça passe de tes rêves, de quelque chose qui n'est pas palpable à quelque chose de palpable? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous envoie toute ma gratitude. Je vous dis un grand merci pour votre soutien. Merci pour vos messages. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci pour d'être juste là. Voilà. Merci, merci, merci. Je vous adore. Je vous aime vraiment très fort. Et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse bien fort. Et voilà, vas-y, bouge, actionne les choses, ressource-toi et après, va de l'avant, actionne les choses parce que vraiment, il y a une reprise de pouvoir et il y a de très très belles choses, de grandes choses qui t'attendent. Donc, vas-y à fond. Je t'embrasse fort.